La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sokfuni97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76 76 ou encore 76, et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, c'est une vidéo qui va traiter des buffs d'XP, les consommables, les drogues, les autres atouts qui vous permettront d'acquérir des XP en très grande quantité grâce aux buffs justement qu'ils apportent. Vous allez voir, ceux-ci sont assez nombreux, assez diversifiés et variés. Cette vidéo est plus destiné aux débutants qu'aux joueurs d'un temps de la bêta, du début du jeu. Il y a donc des buffs un peu plus difficiles d'obtention que certains, évidemment. Vous n'êtes pas obligé de tous les avoir, vous verrez bien avec les explications que je vais vous donner. Sur ce, sans plus tarder, commençons cette vidéo. Et commençons avec les consommables, c'est-à-dire les nourritures, les boissons, etc. qui peuvent apporter des XP. Et nous commençons avec la bombe neuronale qui, en bas, vous le voyez, apporte, oui, des PV, des points d'action et de l'intelligence. Dans mon cas, ça n'apporte rien du tout en PV et en intelligence parce que je ne suis pas herbivore. Car, si vous ne le savez pas, il y a des mutations, donc diverses et variées, qui elles aussi apportent des effets. Et il y a donc deux mutations en rapport avec la nourriture qui est carnivore et herbivore. Carnivore ne traitera que les nourritures de type viande que vous mangerez. Donc, évidemment, si vous mangez de la nourriture à base de viande dotée de buffs, ceux-ci seront doublés que si vous n'avez pas la mutation carnivore. Pareillement pour herbivore. Mais sauf que si vous avez carnivore et que vous voulez manger des aliments végétals, comme par exemple la bombe neuronale, malheureusement, ça ne vous apportera aucun effet, si ce n'est les plus 12 en PA, en point d'action. Si vous n'avez pas la mutation, alors la bombe neuronale vous donnera plus 3 en intelligence. Car dans le jeu, qui dit intelligence dit XP, et plus vous avez de points en intelligence, plus vous gagnerez d'XP. Et donc si vous êtes carnivore, la bombe neuronale vous apportera pas de points d'intelligence supplémentaires. Si vous n'avez pas de mutation, celle-ci vous apportera 3 points en intelligence, et si vous avez herbivore, c'est doublé, donc ça va à 6 points. L'inverse de la bombe neuronale, le cerveau de sulfurie bouillie. Regardez, chez moi, il m'apporte plus 6 en intelligence. En neutre, à savoir sans mutation, ça serait 3. Et si j'étais herbivore, ça serait écrit 0. Alors j'anticipe les questions, on ne peut pas avoir carnivore et herbivore en même temps. On pourrait le faire, mais du coup, en termes de buff ici, ça serait pas très très bon à avoir en tout cas. Il y aurait 0 partout. Donc je pense, vous l'aurez compris, pour avoir un cerveau de sulfurie bouillie, il faut tuer une sulfurie, et c'est vrai qu'en tant que débutant, c'est pas chose aisée, et donc il est plus simple d'obtenir la bombe neuronale que le cerveau de sulfurie. Et donc, je vous conseille, vous, en tout cas pour ceux qui débutent, de jouer avec la mutation herbivore, car les buffs, en tout cas les consommables végétaux, sont plus faciles d'obtention et surtout plus faciles à crafter parce que ça demande moins de ressources, du style, par exemple, tuer une sulfurie. Ensuite, nous avons le Nuka Cola Canneberge. Lui, il s'attaque directement au point d'action en mettant plus 2% point d'action bonus pendant 30 minutes. Ici, je vous présente tous les buffs, vous l'aurez compris. Ragoût d'écureuil savoureux, et là, on a encore pour les carnivores. Regardez, chez moi, je suis carnivore, donc ça me met plus 20% de PE bonus pendant 1 heure. Point d'XP bonus pendant 1 heure, c'est vraiment pas trop mal. Hein. Évidemment, ça serait 10% en neutre et 0 si vous avez herbivore. Le ragoût de viande en conserve, qui s'obtient à l'événement de Mama Dolce, nourrir les habitants, regardez, c'est plus 10% de points d'XP bonus pendant 1 heure. Donc moins bien que le ragoût d'écureuil savoureux, et un peu plus compliqué, on va dire, d'obtention, étant donné qu'il faut que l'événement spawn, puisque c'est une récompense d'événement. Alors que le ragoût d'écureuil savoureux, il vous suffit simplement de tuer des écureuils, un peu de sel et de l'eau bouillie, et on est parti pour ce fameux ragoût d'écureuil. Donc c'est assez simple à faire. D'ailleurs, sur l'écran, je vous mets non loin de l'abri des petits points de passage où vous pouvez aller et tuer des écureuils. En fonction de la couleur des points, évidemment, c'est un spawn soit fixe, soit aléatoire ou un peu plus compliqué. En suivant cette route, vous trouverez des écureuils et donc vous pourrez fabriquer aisément le ragoût d'écureuil savoureux. L'eau, vous la faites bouillir, c'est simple, l'eau sale, vous la faites bouillir. Et pour le sel, vous allez, par exemple, à Wax Springs, ici. Alors oui, c'est un peu loin de l'abri. Peut-être que vous trouverez du sel ici, à Flatwood, dans le restaurant, dans les cuisines. Vous pouvez trouver du sel, ou alors ici, dans Wax Springs. Mais sinon, oui, certainement que le sel, vous pouvez en trouver facilement ici, dans la ville, juste à côté de l'abri, là où vous sortez. Ensuite, nous avons la sauce au canneberge, qui se craft, qui se fabrique avec des canneberges. Vous allez voir, je vais vous montrer un endroit où on en obtient, c'est assez facile aussi, et qui ajoute plus 10% points d'XP bonus. Évidemment, végétal, ça veut dire que si vous êtes herbivore, vous aurez un meilleur
meilleur effet. Pareil pour la soupe de fausse morille, normalement elle apporte des points d'intelligence. Moi, 0 car je suis carnivore. Vous, si vous n'avez pas de mutation, ça vous apportera évidemment des points d'intelligence. Et si vous êtes herbivore, ceux-ci sont doublés. Pareillement pour la tourte au canneberge, plus 5% points d'XP bonus. Si vous êtes herbivore, vous aurez un peu plus. Et voilà. En tout cas, oui, la tourte est plus simple à fabriquer, mais croyez-moi que la soupe de fausse morille et la sauce au canneberge n'est pas bien difficile à crafter. En résumé, pour les consommables, ici, il est beaucoup plus avantageux de jouer herbivore que carnivore. Donc je vous conseille d'obtenir un sérum, ou en tout cas la mutation herbivore. Ça sera bien plus simple pour vous, en tout cas, en termes d'XP. La bombe neuronale se craft évidemment avec du bois, il faut un de bois. Bombe sucrée, on en trouve assez facilement dans les restaurants, dans les Red Rocket par exemple. L'eau purifiée, c'est assez simple à faire aussi, hein. Vous mettez les purificateurs d'eau dans votre camp, vous en obtenez assez facilement. Les fausses morilles, bon, il y en a un peu partout, hein, sous les ponts, dans les grottes, donc ça c'est pas non plus compliqué. Et les œufs d'Homme-Phalène, vous allez à Point Pleasant et vous les ramassez au sol près de la statue. Point Pleasant qui se trouve justement non loin de l'abri, un petit peu à gauche, entre la nouvelle zone, Burning Springs, les terres ardentes et l'abri. Cerveau de sulfurie bouilli, il vous faut un cerveau de sulfurie. Donc il vous faut tuer une sulfurie. Alors oui, quand on débute le jeu, c'est pas toujours évident, donc forcément, c'est pas ce que je vous conseille non plus. Le ragoût d'écureuil savoureux, il vous faut des bouchées d'écureuil. Vous en faut 2. Évidemment, sur des écureuils, vous aurez les bouchées d'écureuil dedans ainsi que leur intestin. Évidemment, seules les bouchées d'écureuil suffisent. De l'eau bouillie, de l'eau simple que vous faites bouillir là-dedans, dans votre cuisinière, etc. Des pomates, je vais vous montrer où est-ce qu'on peut en obtenir ainsi que les canneberges juste après. Et du sel, qu'on peut trouver dans les restaurants, dans les cuisines, vraiment un peu partout aussi. La sauce aux canneberges, quant à elle, il vous faut simplement des canneberges, des courges, de l'eau vous faites bouillir, et du sucre, pareil, le sucre vous pouvez trouver assez facilement dans les cuisines, Red Rocket, Wax Springs, etc. C'est assez simple, de toute façon, même si vous manque des ingrédients ou quoi, vous pouvez toujours demander de l'aide auprès des joueurs, notamment sur mon serveur Discord, à l'abri 97 alors n'hésitez pas à le rejoindre, celui-ci est en description, vous aurez toute l'aide qu'il vous faut. La soupe de fausse morille, il vous suffit simplement d'avoir de l'eau bouillie et des fausses morilles, assez simple, basique. Et la tourte aux canneberges, il suffit simplement d'avoir des canneberges, tout simplement. Alors pour les tourtes et les pomates, vous sortez de là, de l'abri ici, et c'est juste ici, au domaine d'Aaronholt. Plus ou moins ici, hein. Vous apparaissez ici quelque part, sur un immense champ rempli de blé, de canneberges, de pomates, etc. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut ici. Vraiment, c'est vraiment pas loin de l'abri, hein. Vous pouvez même y aller à pied sans trop de problèmes. Maintenant, autre chose, n'oubliez pas, dans un coin de votre tête, que tout ne se cumule pas. À savoir que tourte au canneberge, la sauce au canneberge ne se cumule pas, donc vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Ainsi que le Nuka-Cola canneberge que vous ne pouvez pas avoir non plus en même temps que la sauce ou la tourte. Donc c'est l'un des trois qu'il faudra choisir évidemment le mieux. C'est la sauce au canneberge, puis la tourte au canneberge et puis le Nuka canneberge. Après pour ce qui est du cerveau de sulfurie, c'est ok, ça passe avec tout. Bombe neuronale aussi. Le ragoût d'écureuil savoureux aussi, mais qui n'est pas cumulable avec le ragoût de viande en conserve. Passons maintenant aux drogues. Souvenez-vous, je disais, plus vous avez d'intelligence et plus vous aurez des XP en retour. Il y a des drogues qui vous donnent des points d'intelligence comme le Daddio. Le Daddio, ici, vous offre plus 3 en intelligence, oui, plus 3 en perception, et moins 2 en charisme pendant, oui, c'est vrai, 10 minutes. C'est vrai que c'est court, mais par exemple, s'il y a une zone avec beaucoup d'ennemis, d'ailleurs, je ferai une vidéo sur les endroits pour XP, hein, évidemment, il vous suffit simplement de prendre cette drogue, et puis en 10 minutes, je pense, vous aurez nettoyé la zone, et donc récolté vos XP. Daddio, c'est vraiment pas mal aussi. Ensuite, toujours sur les drogues, vous avez les mentats. Donc le premier c'est intelligence plus 2, le mieux c'est mental fruit rouge qui offre plus 5 d'intelligence. Alors oui, là c'est 5 minutes. C'est plus court que le Daddio, mais il y a 2 points de plus en intelligence. Alors oui, c'est clair que c'est mieux le mental si quelqu'un vous fait XP qui vous aide à tuer les ennemis en 5 minutes, c'est fait. Petite précision, le mental fruit rouge et le Daddio ne se cumulent pas. C'est soit l'un ou l'autre, pareillement pour les deux mantas ici. Vous avez également le XL hein, qui donne plus 2 à tous les attributs spéciaux pendant 2 minutes. Oui, c'est court, mais pareil, hein, si y a une zone à nettoyer avec beaucoup d'ennemis, en tout cas un spot pour faire plein d'XP. XL, manta fruit rouge, franchement, ça peut envoyer du lourd. Hein. Et en vrai, ça devrait être suffisant en termes de temps pour vous faire quand même assez d'XP. Les drogues, pour les obtenir, vous pouvez les obtenir de plusieurs moyens, soit en les craftant vous-même avec les recettes, évidemment, soit via les joueurs, vous pouvez simplement demander aux joueurs de vous en donner, de vous en vendre, ou dans les shops des joueurs dans leur camp, ainsi qu'en trouver un peu partout dans la map. Passons maintenant aux figurines, avec la figurine Intelligence et Leader. La figurine Intelligence, vous l'aurez compris si vous avez joué
aux autres Fallout, notamment le 4, qui vous apporte plus 2 en intelligence pendant 1 heure. Ce qui est, je vous avoue, pas trop mal. La figurine leader, quant à elle, apporte plus 5% de points d'XP bonus pendant 1 heure. Les deux ne se cumulent pas, c'est soit l'une soit l'autre. Et vous avez aussi des magazines qui vous permettent aussi d'acquérir des XP. Regardez, plus 5% de points d'XP bonus, plus 5% de points d'XP bonus en équipe pendant 30 minutes. Donc ça, vraiment, c'est pas dégueu non plus. Si vous utilisez des figurines et des magazines, je vous conseille d'utiliser la carte conservateur que vous trouverez dans l'intelligence. Les effets bénéfiques des figurines et des magazines durent 2 fois plus longtemps. Ce qui veut dire que votre magazine Vie Amour 8, qui vous apporte des points d'XP pendant 30 minutes, vous en apportera pendant 1 heure. Et les figurines qui vous donnent plus 2 en intelligence, comme la figurine intelligence qui dure 1 heure, ainsi que la leader qui dure 1 heure aussi, dureront quant à elles 2 heures. Ce qui est, je vous avoue, pas dégueu du tout. Autre moyen d'acquérir des XP, tout en boostant votre intelligence. Qui dit intelligence dit XP. Vous pouvez très bien mettre des points d'intelligence comme effet légendaire sur votre arme. Vous le voyez, mon laser ici, il est en furie, dégâts critiques, plus 3 en intelligence. À savoir que quand je le tiens en main, je joue avec, ou même juste le tenir en main suffit, il m'apporte plus 3 en intelligence. Non seulement je gagne du coup un peu plus d'XP, cela marche également en mettant un effet légendaire sur votre armure avec plus 2 en intelligence. Cette fois-ci, sur les armures, c'est pas plus 3, mais plus 2. Vous pouvez donc avoir une arme en main avec plus 3 en intelligence et également plus 2 toute votre pièce d'armure, sachant qu'on a 5 pièces d'armure sur soi, donc 2 bras, 2 jambes et le torse, ce qui revient à faire plus 10 points d'intelligence supplémentaires. Ce qui commence à faire beaucoup de points d'intelligence, si on compte. Et si en plus de ça, vous parvenez à avoir une armure, peu importe la pièce d'armure, en tout cas avec rigide, bonus plus 3 maximum à toutes les stats spéciales, sauf endurance en cas de santé faible. Évidemment, il faut jouer avec une vie assez basse, donc en low life, ce qui apporte plus 3 maximum à toutes les stats, donc par pièce, donc ça fait 3 x 5, ce qui donne du coup 15 points d'intelligence supplémentaires en plus des 10. Ça commence, je vous dis, à faire beaucoup en plus des figurines et des drogues. Vous pouvez monter très très haut en termes d'intelligence. Vous pouvez également obtenir et utiliser la chemise écossaise qui s'obtient au marchand de Harper Ferry, ou en tout cas dans les gares. Vous obtenez le plan et de là vous craftez la chemise écossaise. Il vous faudra l'amélioration qui va avec, donc soit vous demandez à un joueur qui vous mette l'amélioration sur votre chemise écossaise, mais celle-ci vous apportera également un bonus d'intelligence qui du coup n'est pas refusable, qui augmentera considérablement de 2 ou 3 points, en tout cas votre intelligence. Donc là normalement vous êtes bien au-delà des 30 points d'intelligence et ça commence à faire beaucoup. Ensuite passons aux mutations. J'en parlais au début de vidéo, mais cette fois-ci vous pouvez acquérir des mutations qui vous apporteront aussi de l'XP. Le sérum crâne d'œuf. Le sérum crâne d'œuf, votre intelligence est augmentée. Votre force et votre endurance sont réduites. Alors ça tombe bien car moi je ne l'ai pas sur mon personnage, donc je vais le boire pour vous montrer. Regardez, hop, crâne d'œuf m'apporte plus 6 d'intelligence. Maintenant parlons des bonus. Vous pouvez acquérir des XP avec des bonus bien spécifiques, comme la boîte à sandwich. Quand vous ouvrez une boîte à sandwich, donc évidemment le mieux c'est d'en ouvrir 4. Quand vous ouvrez 4 boîtes à sandwich, vous avez un gain d'XP pas dégueu du tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il vous suffit simplement de les ouvrir, ou que même un joueur à côté de vous les ouvre à côté de vous. Ça peut profiter à tous les joueurs à proximité. Donc si vous rejoignez des événements publics, c'est assez probable qu'un joueur ouvre des boîtes à sandwich et vous fasse du coup la démonstration de cette belle animation, et en plus vous apporte plein de petits bonus bien sympathiques, qui pour certains n'ont rien à voir avec l'XP, mais pour d'autres oui. Repos très réparateur, ça dure 1 heure, point d'XP bonus plus 100%. Donc là, en termes d'XP, vous êtes déjà pas trop mal. Et en plus de ça, quand vous sortez de l'abri, quand vous commencez le jeu, vous avez déjà, là aussi, un bonus d'XP de nouveaux arrivants. Je parlais de dormir, dodo très réparateur. Ici, il y a un sac de couchage, un lit ou peu importe. Et si vous mettez dessus, vous obtenez également un bonus d'XP parce que vous avez dormi. Et comme vous pouvez le voir, il est marqué « Vous ressentez les bienfaits du repos ». Reposer, juste en dessous de repos très réparateur, reposer qui dure lui aussi 1 heure, point bonus, point d'XP bonus, plus 5%. Il y a d'autres bonus qui sont ici. Alors évidemment, il y en a un qui est un peu plus facile d'obtention que l'autre. Le derby, on peut l'obtenir, de base, il était dans un autre Season Pass, un autre tableau, une autre saison, mais on peut très bien l'obtenir, alors là, ça sera un peu plus loin dans le jeu, chez Mortimer, ici, contre des lingots. Mais rien ne vous empêche d'utiliser le
derby, regardez, moi mon camp il est comme ceci, donc les nouveaux joueurs qui viennent ici peuvent se servir de mon derby, de mon sac de couchage et mon tome sacré de l'homme phalène gratuitement. Donc si vous n'avez pas le derby dans votre camp, pas de panique, regardez les joueurs de votre serveur qui sont haut level et vous allez dans leur camp. La plupart d'entre eux ont le derby et le tome de l'homme phalène ici, le livre, et certainement un lit quelque part. Vous appuyez sur le derby, et là, vous le voyez, ça me donne de l'intelligence. Je vais donc dans mon Pip-Boy, stats et effets, amélioration d'intelligence pendant 30 minutes, plus 2 d'intelligence. Donc là, vous avez encore de l'intelligence, et ça, c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu du tout. Ensuite, vous allez sur le tome de l'homme phalène. Ici, le tome de l'homme phalène m'a donné l'effet la sagesse de l'homme phalène qui dure 1 heure, plus 5% points d'XP bonus. Ce qui, je vous avoue, n'est pas trop dégueu étant donné que oui, c'est vrai que les consommables, il faut les faire, etc. Mais regardez, tous les joueurs qui viennent à mon camp peuvent obtenir 1, 2 et 3 bonus d'XP gratuitement. Donc là, je vous invite, gros joueurs datant de la bêta ou en tout cas haut level, si vous avez ça, n'hésitez pas à les mettre à l'extérieur de votre camp pour aider les jeunes débutants. Alors je parlais de cartes tout à l'heure avec conservateur, vous avez aussi la carte source d'inspiration. Elle vous permet de gagner plus de points d'XP, donc PE, lorsque vous êtes en équipe en fonction de votre charisme. Donc là, il vous faut un peu de charisme, en tout cas si vous jouez low life, tout ça, etc. Mais bon, c'est vrai que la carte peut être pas trop mal, même si elle vous apportera pas autant que les autres effets, ça peut être intéressant de la mettre tout de même. Alors, autre chose de très important à faire dès que vous arrivez sur le serveur, dès que vous arrivez sur le serveur, vous sortez de l'abri, vous lancez le jeu, etc. pour rejoindre une équipe publique. Donc, vous êtes sur la carte, en haut à droite est marqué social, vous appuyez dessus, et là, il y a équipe publique. Vous faites ça, hop, hop, vous passez d'amis à équipe et puis équipe publique. Et là, vous pouvez créer une nouvelle équipe. Vous appuyez dessus. Et là, il y a plein d'équipes assez intéressantes, hein, comme celle-ci avec l'événement que, par exemple, en terminant les événements publics ou les événements tout court, vous avez un bonus d'XP. Mais le mieux, c'est de mettre décontracté, hein, qui vous permettra de profiter d'un bonus intelligent en fonction des joueurs qui sont dans votre équipe, évidemment. Le mieux, ce serait de rejoindre une équipe. Et donc, vous le voyez, il y a une petite barre au-dessus des pseudos des membres de mon équipe. Lorsque cette petite barre bleue qui monte relativement assez vite et au maximum, à ce moment-là, vous aurez votre bonus d'intelligence. En attendant que les barres augmentent et que je vous montre cela, je vais vous montrer autre chose. Il y a des alliés que vous pouvez avoir dans votre camp. Tout simplement en allant dans le mode de construction, tout en bas, résident, alliés, et certains alliés vous donnent aussi des points d'XP, en tout cas des bonus. Alors évidemment, je pense que la plupart d'entre vous qui débuteront sur le jeu n'auront pas les alliés malheureusement, mais je peux vous montrer quand même. Vous avez donc Léo ici, Léo Petrov, un allié qui vous permettra d'avoir des points d'XP supplémentaires en échange de Nuka-Cola. Alors oui, c'est assez spécial, mais bref, voilà. Léo Petrov ici, alors il n'est pas très beau, mais bon, voilà. J'ai besoin de votre service. J'ai un Nuka-Cola pour vous. Tous les Nuka-Cola ne rapportent pas d'XP, seulement le Nuka-Cola Canberge. Et cela vous donne, évidemment, un bonus. Inspiration Nuka, Canberge, 1 heure, plus 5% points d'XP bonus. Un autre PNJ qui peut vous rapporter également des points d'XP, c'est l'adorateur de l'homme phalène, juste ici. Le PNJ est enfin là, notre très cher Steven Scarberry. Vous lui parlez, j'ai besoin de vos services, une fois de plus. Puis-je obtenir la bénédiction de l'homme phalène? Et là, il me fait la prière. Et normalement, je devrais avoir cela. Regardez, il est marqué bénédiction du véritable homme phalène, plus 5% de points d'XP bonus, qui est cumulable avec celui de Léo Petrov. Alors oui, c'est vrai que les PNJ, du coup, c'est un peu plus compliqué d'obtention, hein, par rapport au derby, au dormir, les boîtes à sandwich, parce que du coup, malheureusement, eux, ils étaient disponibles dans Season Pass, d'anciens tableaux. Maintenant, vous le voyez en bas à gauche, regardez, là où il y a mon équipe, les barres bleues sont à fond. Bonus d'équipe décontractée, c'est passé de plus 1 à plus 4, ce qui est, je vous avoue du coup, pas dégueulasse du tout. En résumé, vous avez plein de ressources, consommables, drogues, figurines, magazines, bonus comme les boîtes à sandwich. D'ailleurs, les boîtes en sandwich, pour ceux qui demanderaient où est-ce qu'on peut en obtenir, on peut très bien en acheter ici, à Fondation, près, non loin d'un PNJ qui parle le chocolatine. Souvent, on l'appelle tous Monsieur Chocolatine. Bref, comme je le disais, d'autres joueurs peuvent en ouvrir à côté de vous, donc vos amis, vos collègues ou des joueurs random durant des événements publics, mais également vous-même en allant dans le Season Pass, ici. Dans le Season Pass, vous pouvez très bien acquérir des boîtes à sandwich. Vous le voyez ici, à la 3e page du Season Pass, contre 15 tickets. Pour 15 tickets, vous avez 5 boîtes à sandwich, sachant qu'il en faut 4 pour avoir le 100%. Vous avez donc beaucoup de possibilités, comme je le disais, de vous faire des points d'XP. Déjà en faisant même vos missions, en participant à des événements publics, rejoindre une équipe publique décontractée,
déjà en cours ou que vous créez vous-même s'il n'y en a pas ou si elles sont toutes complètes, est à la portée de tous. C'est assez simple. Entre ça et dormir, je pense que c'est assez relativement simple. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis. Les joueurs experts de longue date, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai pu oublier, ce que j'ai oublié de préciser également. Et une vidéo, bien entendu, sur les endroits profitables aux débutants pour XP apparaîtra sur la chaîne dans les prochains jours. Restez à l'affût. Sur ce, likez et commentez pour que je puisse avoir vos avis. Dans la description, comme je le disais, vous retrouverez la brille 97, plus grande communauté FR francophone de Fallout 76, alors n'hésitez pas à la rejoindre. 1200 membres vous attendent, prêts à vous aider. Ma chaîne Twitch, je suis en stream quasiment tous les soirs, alors n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, je serai probablement sur Fallout 76 ou sur No Man's Sky ces temps-ci. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait, et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.